du moins dont l'objectif est de permettre qu'au fond, notre pays ne s'enfonce pas davantage dans ce que j'appelais cette hibernation mortifère. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. La question de savoir si tout est fait pour que les Camerounais attendent un nouveau gouvernement. Est-ce que l'élection du 12 octobre est définitivement tournée? Eh bien, je vous invite à suivre ce qu'il dit. Voilà. Et bonne année, monsieur le ministre. Emmanuel, vraiment. Oh, le train, le train. Prenons la direction de Yaoundé à bord de train. Tu le souhaites, Emmanuel? Oui. Jean C'est quel Pochignac? train? Non, moi, je ne prends pas le train. Vous prenez quoi, United? Je préfère aller à pied. Non. Non, à pied. Tu vas arriver quand? Prenons la direction de Yaoundé et retrouver le professeur Olivier Billet en politique, enseignant également. Bonjour, professeur Olivier Billet. Bonjour à vous, Marie-Flora Massana. Bonjour à votre très dynamique équipe de la radio Balafon. Je dis bonjour en vous adressant également mes voeux de bonne année. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour adresser ces mêmes voeux à vos très très nombreux auditeurs à travers le monde entier. Vous avez saisi le Conseil constitutionnel pour constater l'empêchement du président de la République. Qu'est-ce qui fonde votre requête? Alors écoutez, la requête que j'ai entreprise auprès du Conseil constitutionnel se fonde d'abord sur le fait que voyez-vous, le Conseil constitutionnel est précisément cette juridiction que le Cameroun s'est donnée pour statuer sur, non seulement sur la constitutionnalité des lois, mais également pour être cette vigie devant, je dirais, se pencher sur tous les dysfonctionnements pouvant être signalés relativement au fonctionnement de notre État. Et c'est précisément un élément de dysfonctionnement absolument majeur que j'ai souhaité dénoncer, signaler à travers cette requête, qui va dans le sens du moins dont l'objectif est de permettre qu'au fond, notre pays ne s'enfonce pas davantage dans ce que j'appelais cette hibernation mortifère, dans cette espèce de paralysie chronique et dans cette situation que beaucoup ont qualifiée à travers un certain nombre de mots tels que la logique des très hautes instructions, la logique d'un gouvernement qui s'opère au quotidien par procuration, le chef d'État lui-même étant dans cette situation d'empêchement définitif que j'ai mentionné et qui me paraît aujourd'hui une évidence pour l'ensemble des Camerounais. Avez-vous foi que cette requête va aboutir? Si oui, qu'est-ce qui peut se passer, professeur Olivier Billet? Écoutez, vous savez, je dis toujours que chacun doit pouvoir, comme l'avait dit Frantz Fanon, assumer sa mission. Soit nous l'assumons, soit nous la trahissons. Soit nous la remplissons, soit nous la trahissons. La mission d'un acteur politique de ma catégorie, c'est d'être capable de relever dans le fonctionnement de notre pays tout ce qui ne marche pas de manière fondamentale et de se dire que, eh bien, quel que soit les décisions, la nature des décisions qui ont souvent été prises par le passé, parce que je sais bien que les Camerounais ont avoir beaucoup perdu confiance vis-à-vis de leur conseil constitutionnel, puisque il y a une sorte de récurrence de non-recevabilité des requêtes qui lui sont présentées souvent, notamment lors des périodes électorales. Eh bien, il est certain que moi, je suis cet homme d'action qui dit simplement que tant que vous n'avez pas fait, tant que vous n'avez pas essayé, il faut toujours demeurer dans l'espérance de se dire que, voilà, en faisant, oui, un jour, ça finira bien par passer. Et donc, celui-là qui est fondé dans
la véritable espérance ne doit jamais désespérer précisément. Il doit toujours pouvoir se dire que si la démarche que j'engage là est engagée de manière, disons-le, si elle est engagée de manière juste, si elle est fondée par la justice et la vérité, alors il y a des chances que, je puisse avoir gain de cause. Et si elle aboutit, qu'est-ce qui peut se passer? Ou qu'est-ce qui va se passer si cette requête aboutit, si vos requêtes aboutissent? Lorsque cette requête aboutira, il appartiendra d'abord au Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 4 de notre Constitution, que le Conseil constate donc cet empêchement définitif du président de la République. Je rappelle quand même en passant que, comme je l'ai mentionné dans la requête, vous voyez bien que les pouvoirs les plus essentiels de notre État, que sont le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, sont précisément dans cette situation d'enlisement et de paralysie que je mentionne. Et donc, ce qui pourrait donc se passer, c'est qu'après ce constat que le Conseil devrait faire, conformément à ce que lui impose la Constitution du Cameroun, cela donnerait lieu par la suite, évidemment, à cet impeachment dont je parle dans la requête. L'impeachment, en français, c'est la destitution. La destitution qui peut sembler être un mot un peu effrayant pour certains, mais qui est un mot qui traduit simplement le fait d'une décision qui est prise afin tout simplement de cesser de faire peser la charge de l'État sur les épaules du chef de l'État, du président Biya, qui aujourd'hui est tout à fait fondé à bénéficier d'un repos bien mérité après toutes ces années d'activité au plus haut sommet de l'État. Donc, il me semble que il s'agit là de deux décisions majeures qui seraient prises tout simplement pour permettre à notre État d'être revitalisé et reboosté dans son fonctionnement, avec évidemment un système dirigeant qui viendrait par la suite conformément à ce que prévoit la Constitution. Que répondez-vous à ceux qui pensent que cet acte ou cette requête, vos requêtes, est comme ces effets d'annonce, vous l'avez dit tout à l'heure, sachant que le Conseil constitutionnel généralement juge ces requêtes irrecevables. Est-ce que c'est un effet d'annonce? Écoutez, non. Vous savez, les situations dans la vie ne sont jamais les mêmes. Hein. Les situations dans la vie ne sont jamais les mêmes. Il peut se trouver aussi que ce conseil-là, lui-même, à un moment donné, se regarde à travers une glace, ou que les acteurs, les conseillers eux-mêmes se regardent entre eux et parviennent eux-mêmes à constater ce que tous les Camerounais constatent aujourd'hui. Je veux dire, quand je dis tous les Camerounais, c'est vraiment ceux qui appartiennent à tout le bord, qui voient bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, et que si tout ça ne marche pas et ne fonctionne pas, c'est précisément parce que probablement, une initiative d'allègement de la charge au niveau du chef de l'État n'avait pas encore été, je dirais, préconisée. Et c'est ce que nous prenons, parce qu'ils sont, autant que vous et moi, je dirais, spectateurs de la vie publique camerounaise. Donc chacun peut évidemment constater aujourd'hui qu'elle est vraiment au ralenti, et que plus le temps passerait d'ailleurs, plus ce ralentissement serait aggravé. Voilà, donc il me semble que il y a simplement lieu de se dire que les membres du Conseil constitutionnel, qui sont des sages, ayant, comme je le crois, le souci du fonctionnement de notre État, vont certainement cette fois se pencher avec une certaine profondeur relativement à cette requête et sans doute prononcer la décision que tout Camerounais sérieux est en droit d'attendre.
Vos requêtes, hein, c'est Emmanuel qui me faisait la remarque. Eh bien, c'est tout ceci, c'est dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement, même s'il y a un document en circulation annonçant la présentation des vœux au président de la République demain. Jeudi. Est-ce que cette longue attente du gouvernement vous concerne aussi? Écoutez, moi je vous ai dit que vous évoquez la question du gouvernement, mais je vous ai évoqué les trois pouvoirs les plus essentiels, pas seulement l'exécutif, mais également le législatif et le judiciaire. Et je crois que sur une antenne concurrente, l'année dernière, je crois au courant du mois de juin, j'avais déjà eu l'occasion de dire que le président n'était plus en capacité symbolique de nommer un gouvernement. Et les faits m'ont donné raison jusqu'à ce jour. Il me semble que cette situation-là, objectivement, du point de vue de mon analyse personnelle, qui évidemment n'est pas évidente à comprendre, cette analyse reste et demeure pertinente. Et donc, pour ce qui me concerne à titre personnel, je dis simplement que la proposition, ou plutôt la requête que j'ai introduite auprès du Conseil, elle est valable aujourd'hui comme elle sera valable demain. Ce n'est pas parce qu'il y aurait, par extraordinaire, un gouvernement que la situation changerait. Non, bien au contraire. Je vous fais observer d'ailleurs que personne ne pourrait d'ailleurs pouvoir se souvenir la dernière fois où il y a eu un conseil des ministres au Cameroun avec le président de la République et son gouvernement. Donc la situation vraiment d'empêchement définitif risquerait de s'approfondir davantage avec le temps, et c'est bien la raison pour laquelle je maintiens le contenu de cette requête en espérant bien évidemment que les suites qui lui seront données seront les plus favorables. Merci infiniment, professeur Olivier Billet. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. C'est moi. Bonne journée à tous là-bas. Bonne journée.